Bonjour à tous, merci de nous regarder sur VL Media toutes les 2 semaines d'un première fois. Aujourd'hui, on reçoit une danseuse professionnelle, célèbre par le grand public dans l'émission notamment Danse avec les stars. Elle est aussi animatrice TV, mais enfin bon, on reviendra évidemment sur sa carrière. Inès Van Damme, comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, je suis très heureux de te recevoir, vraiment. Plaisir partagé. Eh ben voilà, on est tous très heureux de te recevoir en fait finalement. Bienvenue chez VL, bienvenue dans Merci. ce studio. T'étais venu il y a quelques années Tout à fait. chez Leslie Oui. Benaroche, qu'on embrasse. Alors, pour revenir un petit peu sur ta vie, t'es né à Dunkerque. Oui. Voilà, moi je suis né de l'autre côté, dans le sud-ouest. Ça s'entend Voilà, ton et accent. ça s'entend. Toi, tu vois, ça s'entend pas. Ça se voit que ça fait longtemps que t'habites sur Moi ça Paris et que s'entend t'as un petit déménagé. peu moins. Ouais, ça revient parfois. Ah oui, bien Ouais. sûr, bien Bah, sûr. écoute, moi, Quand je reste trop longtemps dans le nord ou en famille, bien sûr que Ah, ça ça revient. c'est terrible. Ça me fait le même effet, mais moi j'essaie de le perdre et j'y arrive pas. Donc je le garde. T'as raison, c'est beau, c'est chantant. Exactement. T'as toujours connu le milieu de la danse finalement, parce que ta mère et ta tante sont danseuses, ont toujours été danseuses. T'es né dans ce milieu-là. Oui. Tu démarres à l'âge de 5 ans. Tu te souviens justement de tes premiers cours de danse à cette époque? Alors je me souviens pas réellement, pour être très honnête avec toi, des cours de danse. Par contre, j'ai un souvenir. Alors est-ce que c'est un souvenir fabriqué grâce aux images et grâce aux vidéos que je peux voir? Peut-être, mais je me souviens en tout cas être sur scène lors d'un spectacle de fin d'année. Je n'ai pas encore de cours de danse qui m'est attitré, mais ma tante, donc la sœur jumelle de ma maman, m'autorise à faire le final, où il y a tous les groupes qui passent les uns après les autres, et tout le monde fait la même chorégraphie. C'est peut-être une dizaine de secondes, et en fait, moi, j'essaye de passer avec tous les groupes. Donc je me mets devant. Je suis mini pouce, hein, je sais pas, je dois avoir peut-être 5 ans, Ouais. tu vois, ouais, je dois avoir 4-5 ans, et je fais la danse, et je fais toujours en sorte de revenir avec les lignes de devant pour faire au maximum la danse, et en fait, je veux pas que le rideau se ferme, je suis en mode, fermez pas le rideau, on continue, on continue. Et t'as toujours su que tu voulais faire de la danse, parce qu'on dit souvent Oui. que quand la mère ou le père font un métier, les enfants généralement font le métier, mais c'est plus par l'image des parents. Alors Pour moi, moi, les parents n'étaient pas journalistes. ça n'a rien à voir avec ça. Ma mère n'était pas danseuse professionnelle, elle était prof de danse. Ok. Bien sûr, j'ai baigné dans le milieu de la danse, c'est vrai. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. J'aime profondément la danse et depuis toute petite, en fait, c'est ce métier qui est venu à moi, C'est-à-dire. naturellement. Je me suis jamais dit, je veux être danseuse professionnelle. C'est je serai danseuse professionnelle. Enfin, c'est une évidence. Hmm. Ça C'est- s'est vraiment imposé comme une Et évidence. à la base, c'était une passion, aujourd'hui c'est ton métier. Est-ce que Oui. tu pensais vraiment que ça allait devenir ton métier? On dit souvent que les milieux artistiques, c'est pas possible, c'est que des passions, c'est compliqué d'y rentrer. Est-ce que toi, t'as toujours su que ce serait ton métier finalement? Toujours su que ça allait être mon métier. Et dans ta carrière, donc même quand t'étais jeune, t'as testé beaucoup de styles de danse. T'as fait du classique, t'as fait du hip-hop. Ça nous fait un point commun, le hip-hop. Waouh, T'as fait- tu vas ouais. nous faire une petite démo après. Bah écoute, j'en ai fait il y a très longtemps. Je pense que si je le fais aujourd'hui, voilà, on verra. Le studio n'est pas assez grand, Inès. Oh, si t'inquiète pas, on peut Non, trouver. on va pousser tout ça. T'as fait de la valse, t'as fait du tango, enfin bon bref, on en passe. Est-ce Ouais. qu'il y a un style où tu t'épanouis plus que dans un autre? Oui, bien sûr. La danse contemporaine, où j'arrive à raconter plus d'histoires à travers cette danse-là. Je pense qu'on peut raconter des histoires dans n'importe quel style de danse. Moi, en tout cas, c'est le style de danse dans lequel j'arrive à m'exprimer le plus naturellement. Et à côté de ça, à l'école, parce que c'est vrai que toi tu parles souvent du côté pro, mais tu parles rarement de ton côté perso. À l'école, t'étais quel style d'enfant? Justement. J'étais une petite fille et une jeune ado très carrée. Ouais, Très dans les 3 premières de la classe, mais plutôt fun et sympa. Je donnais les réponses, tu vois, au dernier de la classe. ok, t'étais cool. Oh, j'étais hyper cool, mais enfin, tu vois, je pense à mes camarades. Il y avait François, il y avait Charles. Je les adorais trop, quoi. C'était les derniers de la classe, mais ils me faisaient mourir de rire. Je leur donnais les réponses. Non, j'étais le genre de copine sympa, mais j'étais une élève très droite et très disciplinée. Et c'est des gens avec qui t'as encore contact aujourd'hui? Ouais, Charles, François, tout ça? ouais, carrément. On se croise quand même assez régulièrement dans le nord de la France quand je rentre à Dunkerque. Par contre, j'ai un groupe de copines. On est 6 et on s'est connus. Alors là, il y en a une que j'ai connue quand j'avais 3 ans, première classe de maternelle, qui est ma plus vieille amie. Ouais. Pour les autres, on s'est connus quand on était en première. Et on s'écrit encore tous les jours, on se voit tout le temps et on est meilleurs amis, quoi. Et justement, ces gens qui t'ont connu avant tout ça, ils regardent comment. Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière aujourd'hui, vu qu'ils t'ont connu avant? Alors, ils sont hyper fiers, mais pour eux, très grossièrement, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Tu vois, ils sont hyper fiers de moi. Ils viennent me voir sur les primes Danse avec les stars une fois par saison, à peu Ok. près, parce qu'elles habitent à Dunkerque. J'ai plein d'amis aussi à Paris qui viennent me voir du coup plus régulièrement sur les plateaux télé. Mais je ne suis pas au centre de l'attention et ce n'est pas le centre de nos conversations. Et c'est difficile, ou ça a été difficile justement d'allier vie privée et vie publique quand on a des amis qui sont pas forcément de ce milieu, Oui, d'être exposés à la télévision, etc. Est-ce que c'est difficile au oui, c'est quotidien? difficile. Oui, c'est difficile parce que
Quand tu arrives dans un endroit et qu'on t'interpelle pour des photos ou pour des interviews ou pour n'importe quoi et que tu as ton ami à côté que tu délaisses, moi je suis toujours là à me dire mais est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que Comment finalement, elle vit ça, quoi? finalement c'est pas plus dur pour les gens qui t'entourent que pour toi qui D'après eux, finalement non. l'as choisi en quelque sorte D'après eux, non. Ah ouais, ils te Non. disent quoi par rapport à ça? Bon, ils s'en foutent, Ouais. c'est mon travail, ça fait partie de mon taf avec, tu vois. Ils t'ont choisi avec ça et donc forcément Ouais, maintenant c'est ça. ils sont obligés Ouais, c'est d'assumer entre guillemets C'est cette ça. partie-là. Mais de ta vie. évidemment, quand on est sur le devant de la scène, on n'a pas exactement la même vie que quelqu'un de lambda. Ça veut dire Ça veut dire qu'on te reconnaît quand tu vas faire tes courses, alors que quelqu'un de lambda, on va pas lui demander une photo en pyjama le dimanche matin à la boulangerie. Et c'est des choses qui t'agacent au quotidien qui Non, peuvent ça ne te- m'agace Non. pas parce que les gens sont bienveillants. Ok. Si un jour ça vient à m'agacer, c'est parce que peut-être que les gens seraient oppressants. Et sur les réseaux c'est différent par contre pour le coup. Ouais, j'ai une communauté de dingue, moi. Ok. J'ai une communauté assez incroyable, d'une gentillesse folle, d'une bienveillance, je t'en parle pas. Donc moi j'ai... Alors oui, bien sûr, il y a des Ouais. gens, il y a des commentaires, parfois, c'est lunaire, mais il y en a un sur 1000, quoi. Mais des fois même ça arrive, bon je vais pas, on va parler un peu de dates, on va en parler après, mais là je fais une petite aparté, ça arrive même avec les gens avec qui tu danses, les célébrités, c'est Nico Capone Oui. qui s'est pris une avalanche de haine, le pauvre, on l'embrasse mais c'est terrible ce qui s'est passé, c'est de la grossophobie, Oui. c'est tout ce qui s'ensuit. Toi t'as pris parti pour Nico évidemment, tu Évidemment. l'as défendu et c'est logique. Mais ça aurait pu être Nico, Pierre-Paul ou Jacques. En Oui, fait, c'est que je totalement. ne cautionne pas cette... Enfin, Ouais. c'est en fait, moi, la grossophobie, c'est no way, tu Mais vois. toi ça te touche quand aussi ça touche à des gens que t'aimes bien, Ah à des ouais. gens que tu... Ouais, Ouais, ça me fait... Je me demande si ça me fait pas encore plus mal. oui. Parce que du coup, je sais pas comment l'autre le gère. Moi, je sais comment je le gère, je sais pas comment l'autre le gère. Et moi, j'avais Nico avec moi en salle de danse tous les jours. Et même si il disait que ça l'atteignait pas, au fond, ça t'atteint un petit peu, Oui, ne bah serait-ce oui. qu'un petit peu, tu vois. Donc oui, ça, c'est pas non plus facile à gérer tous les jours, évidemment. Et je le rappelle quasiment à chaque émission en ce moment, mais le cyberharcèlement c'est puni par la loi et on peut prendre une amende et une peine de prison, c'est hyper important d'en Oui, parler tout à de ce fait, genre de tu as sujet. raison. Et justement, on va parler de cyberharcèlement et ça coïncide avec une époque de notre vie, forcément c'est l'adolescence où il y a pas mal de harcèlement, pas mal de cyberharcèlement. Toi, bon, je pense pas que tu en as été victime, à moins que je me trompe. Non, Non, tout allait bien. Non. Mais adolescente, tu commences tes premiers concours et tes premiers galas, tu commences à remporter des prix. ouais. Justement, comment on se prépare à ces premiers concours? Est-ce qu'on est stressé? Comment ça se passe? J'ai commencé tellement jeune, mon premier concours, j'avais 8 ans. C'était à la Confédération nationale de danse. Mon tout premier concours, j'ai un 2e prix. Donc, c'est les qualifications pour aller... C'est drôle, j'en ai jamais parlé de ça. C'est les qualifications pour aller en national. Ok. Et mon tout premier concours, j'ai un 2e prix. Et donc, ça s'arrête déjà là, quoi. Et c'est frustrant, c'est un premier concours, t'as 8 ans. J'étais une jeune, très bonne danseuse. Mais Aujourd'hui, avec le recul, je m'en rends compte, tu vois. En fait, c'est qu'il y a un quota de premier prix à donner dans les régions. On était la dernière région à passer, il n'y avait plus de premier prix à donner. Donc, il n'y avait Ok. plus de place pour les nationales. Et bon, bah, c'est tout. Et je refais un concours quelques mois plus tard. Et là, j'ai premier prix à l'unanimité. Je suis classée dans un concours international. Et là, c'est là où tout s'enchaîne. Et est-ce que j'ai peur à l'époque? Je crois que oui. et comment on gère, tu disais à 8 ans, cette frustration justement de ne pas être prise, de ne pas aller plus loin? C'est la vie, hein, quand tes parents, Ouais, mais quand quand ta on a 8 famille... ans, c'est compliqué. Ouais, en mais temps. quand ta famille te l'explique bien, que tu as une bonne éducation, on t'apprend des petits que tu n'auras pas tout ce que tu veux dans la vie et que tu ne seras pas toujours premier et que tu réussiras pas tout ce que tu fais. Donc moi, en fait, j'ai juste une éducation exceptionnelle et des gens bienveillants qui ont fait mon éducation. Et finalement, quand tu remportes ce premier prix, tu te dis quoi? Tu te dis ça y est, je suis faite pour ça, Je sais je plus. le sais que je suis faite Je pour sais ça. plus, j'avais 8 ans pour être très honnête avec toi, je sais pas ce que je me dis. Je sais que je suis heureuse, évidemment, je suis très heureuse et j'en veux encore, je veux encore en faire plus. En fait, le prix c'est bien, mais c'est surtout que je veux monter sur scène. Ouais, depuis toujours. Pas Je forcément veux- être à la télé, mais monter sur scène. Pas forcément Ouais. être à la télé. Ok. Je veux monter sur scène et surtout mon rêve de petite fille, c'est monter sur scène avec les artistes. Ce que tu vas Danser faire, derrière les chanteurs, ce ce que que tu je vas vais faire. faire. Évidemment, ça amène de la télé, Mm. mais c'est pas tant ça, moi, qui me fait kiffer. C'est être derrière les artistes. Les concerts me font kiffer, alors que les concerts sont pas retranscrits forcément à la télé. Mais ça me fait kiffer ouais. aussi à l'époque. Et justement, adolescente, alors on dit souvent que les ados, on aime bien, enfin, ils aiment bien faire la fête. J'ai dit on aime bien comme si j'étais encore un ado. Je me pense encore un ado, Inès. Voilà, on aime bien, mais même en Ouais, grandissant, t'as raison. on aime bien faire la fête, etc. Moi, On a une âme d'ado. ben, on garde une âme d'enfant aussi toute notre vie, j'espère. On aime sortir et moi j'ai des copains qui sont dans les milieux sportifs, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices d'être dans le Ouais. milieu sportif. C'est-à-dire que
sortir faire la fête, oui, mais pas tout le temps, on peut pas tout le temps sortir, on a des compétitions, on a des trucs. Toi, tu l'as senti ça, Ouais, j'ai pas beaucoup fait la fête, moi. Hein. Ouais. Ouais, non, bon, déjà, je suis pas une grosse teufeuse dans l'âme, je crois, mais j'ai pas fait beaucoup la fête. J'ai pas pu partir au ski avec des amis parce que c'est interdit dans les contrats de faire des sports à risque. C'est-à-dire, pour expliquer aux gens exactement, c'est qu'il y a des assurances en fait. Ouais, tu peux pas faire de sport à risque. Il y a notamment certains animateurs aussi télé qui l'ont, ces assurances. C'est vu que alors les animateurs télé, c'est différent, c'est parce qu'ils rapportent de l'argent, donc si jamais ils se font mal, l'émission s'arrête. Vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans le contrat, c'est écrit que c'était interdit de faire des sports à risque. Okay. Je sais pas, il y avait ski, il devait y avoir BMX, j'en sais rien, je me souviens plus ce qu'il y avait. Mais oui, il y a des sports qui sont interdits, donc ça, j'ai sacrifié. Mais au-delà de ça, j'ai fait des gros sacrifices, notamment je loupe des mariages, je loupe des anniversaires, je loupe des moments de vie, des naissances d'enfants, ouais, tout ça, ça c'est dur. Justement, je pense au fait que t'as été danseuse on va parler aussi de ça, mais t'as été danseuse dans la tournée de Mpokora, My Way. Ouais. Et le fait d'être tous les soirs dans une ville différente, d'être en communauté tout le temps, quasiment tout le temps. Comment on allie vie sociale et en même temps son travail, d'être un peu partout dans toutes les routes de France, c'est compliqué à gérer tout ça? C'est compliqué à gérer, mais si tu veux, c'est pour un laps de temps défini. Donc en fait, quand tu t'engages dans cette aventure, tu sais que cette aventure, elle va durer X mois. Nous, ça a duré une petite année. C'est quand même très long. Oui, c'est long, mais tu le sais. Ouais. Donc tu t'adaptes. En fait, tout est une question d'adaptation. Je crois que je suis un peu un caméléon, j'arrive à m'adapter plutôt bien. Donc tu t'adaptes. Et puis je vis mon rêve. Oui, exact. En fait, tu vois, je suis là et je suis en train de vivre mon rêve. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre à part j'en veux encore? On va parler aussi du côté physique de ce sport, justement, en gardant un peu l'esprit des fêtes, etc. Tu travailles combien de temps pour garder une forme physique? Combien de temps par jour, par mois, par semaine? Aujourd'hui, tu veux dire quel est mon rythme Et même à l'époque. Alors, c'est pas la même chose. Quand t'es en tournée, c'est pas pareil. En tournée, tu vois, t'es sur scène tous les soirs. Donc, en fait, tes jours off, ils sont off. Hein, tes jours off, tu te butes pas à la salle de sport, tu vois, parce que quand t'es en tournée 4 soirs par semaine... Il faut savoir couper aussi à un moment donné. Ouais, il faut savoir couper. Et puis, le corps en a besoin. En fait, le corps revient meilleur lorsqu'il a pu se reposer. Aujourd'hui, je suis plus sur scène tous les soirs. Donc là, j'ai quand même un rythme de salle de sport. J'aimerais en faire plus, mais je dois être j'ai minimum 2 fois à la salle de sport par semaine, je cours, je fais de la muscu, je rentre plus beaucoup dans les salles de danse, ça me manque quand même pas mal et c'est un de mes objectifs là de... Pourquoi tu rentres plus beaucoup? Parce que j'ai plus le temps, parce que je fais d'autres choses à côté et que j'ai que 24 heures dans une journée, a priori comme tout le monde aujourd'hui, et c'est pas facile, tu vois. Donc j'ai un rythme de sport, un rythme alimentaire qui fait que j'ai besoin de ça pour être performante. C'est pas une frustration. Je suis pas frustrée d'aller à la salle de sport et je suis pas frustrée de faire attention à ce que je mange. Je mange comme tout le monde des pizzas le dimanche soir, des McDo. Ici, on peut dire les marques. Mais genre, vraiment, je le fais. Mais je sens que j'ai besoin de maintenir un certain niveau de forme pour être performante dans ce que je vais faire après. Puis tu sais, 2 fois par semaine à la salle de sport, c'est toujours 2 fois de plus que moi. Voilà, ça c'est le petit toc que je me mets à moi-même, faut que je me bouge. Moi j'ai rien dit. Ah non, mais Inès, je prends, voilà, c'est pour moi. Justement, on parlait du corps, du fait de... Ah, Inès a terminé son café, on en parlait hors antenne, voilà, le café a disparu de l'écran. Il n'y a plus de café, c'est bizarre, comment elle a fait, elle est magicienne en plus, elle sait tout faire. Tu parlais justement du fait de prendre soin de son corps aussi, de faire du sport, etc. On sait que dans les milieux sportifs, le sport a fait que le physique a une date de péremption entre guillemets. Les footballeurs à 30 ans, la carrière se termine. Pour les danseurs, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a une date où on sent que voilà, la retraite est anticipée quoi? Oui, évidemment, alors t'es pas en retraite à 64 ans, hein. Tu danses pas jusqu'à 64 ans. Cependant, moi je connais des danseurs qui aujourd'hui à 30... Si je dis pas de bêtises, la danseuse la plus âgée entre guillemets qui était avec nous sur la tournée de Matt Pokora avait 36 ans. Ou 37 ans. Ça reste très jeune quand même. Tu vois, ça reste jeune, évidemment. Nous, on avait 10 ans de moins. Donc, il me semble qu'elle avait 37 ans, 2 enfants, et pourtant, elle était sur scène et c'était une déesse, tu vois. Donc, je pense que... En fait, ça dépend comment tu vas gérer ton corps les années précédentes. En fait, si tu as fait n'importe quoi, que tu as mal mangé, que tu n'es pas allé à la salle de sport, que tu as fait la teuf, que tu as eu une vie de débauche, évidemment, ton corps va pas tenir. Plus tu fais attention en amont, plus tu vas perdurer dans la longévité. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, je dirais, allez, franchement, danseuse, peut-être 40 ans max. Et encore, je te dis ça, mais Christian Millette, il a quel âge aujourd'hui de Danser avec les stars? Il a 40 ans, Christian, je crois. Hein. Oui, et il est là, et il est plus qu'en forme, et il est génial, parce qu'il prend soin de soi. Donc, à mon avis, tu peux aller jusqu'à une bonne quarantaine d'années. Et on fait quoi après? Est-ce qu'on a des inquiétudes, justement? Parce que les milieux artistiques, ça reste des milieux aussi pas stables.
Alors, je dirais pas que c'est pas stable, je dirais que c'est pas forcément durable. Ouais. Une fois que tu es dans un truc et que tu es ancré, ça peut être stable. Tu vois, c'est à toi de voir si toi tu as envie. C'est juste que nous, les artistes, on est tellement un peu foufou qu'on a envie de faire plein de choses et d'explorer plein d'univers. Mm. C'est pour ça qu'on donne l'impression que c'est pas stable. Mais en vrai, ça peut l'être. C'est juste que tu peux faire plein de choses. Tu peux être directeur artistique, tu peux devenir chorégraphe, tu peux monter ton école de danse, tu peux partir dans les médias. Après, tu as plein de contacts, tu peux créer des événements. En fait, comme tout le monde, tu vois, Ouais. aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une société où on n'a plus peur de changer. On a de taf, on n'a plus peur de devenir son propre patron, de lancer sa marque. Bon, nous, on peut faire la même chose, du coup, tu vois. Oui, il faut savoir se réinventer. Ouais. On va revenir encore un petit peu sur ta vie aux alentours du début de la vingtaine, fin d'adolescence. Ouais, Tu d'accord. te fais repérer par Bruno Vandelli, si Oui. je dis pas de bêtises, Ouais. donc qui est chorégraphe et Je juré me de fais Popstar. repérer par Bruno quand je suis très jeune, j'ai 14 ans. Voilà, donc à l'adolescence. Ouais, mais c'est impossible pour moi d'aller dans son école de danse qui est à Cannes, donc c'est-à-dire à 1200 km de Dunkerque, parce que j'ai fait, il faut que je termine, il faut que je passe mon bac et que j'ai pas l'argent et que c'est no way, tu vois. Ouais. Et finalement, tu vas quand même y aller dans À cette 18 ans. école. Mais est-ce que c'est dur justement de quitter sa famille, de partir à Cannes à 1200 km? Tu le vis comment toi Ça a été la plus grosse épreuve, l'une des plus grosses épreuves de ma vie. Ok. Je déménage le 2 août, je peux te dire, 2010. Ok, ouais. Ouais. 2 août 2010, ça t'a marqué quoi. Ouais, C'était 2 août vraiment, 2010. Je et- prends la route avec ma Peugeot 206 rouge et je traverse 1200 km. Il n'y avait pas l'avion en 2010, il n'y avait pas le train. Mais il me fallait bien une voiture. Oui. J'en avais Bah une. oui, c'est vrai. Donc il fallait la descendre. Et là, les premiers mois, les premières semaines, ça se passe comment C'est à horrible. Cannes? Ouais, c'est-à-dire. C'est horrible parce que. C'est le cas de beaucoup de jeunes qui nous regardent aussi, qui doivent quitter leur Ouais, famille. Et c'est intéressant d'aborder Et ça. je trouve. alors, tenez bon. Ouais. C'est mon message. Tenez bon parce que tout vient à un point qui sait attendre. Et en fait, il faut juste que le corps, l'esprit, l'âme, le cœur s'acclimatent à une situation. Et là, je passe de tous mes amis, mon petit copain de l'époque, ma famille, à plus personne. Ouais. Donc, je me refais des amis, évidemment, mais ça prend du temps de se faire des amis, tu vois. Je passe de quelques heures de danse par semaine à 35 heures de danse par semaine. Je passe du lycée à la fac. Si tu veux, c'est un bouleversement quand même terrible. Je passe du froid au chaud. Des gens très sympathiques et avenants et chaleureux au sud-est où au début, c'est pas forcément ça. Après, j'ai appris à les adorer. Mais... Donc, en fait, ça a été très difficile. Je dirais bien les 6 premiers mois. Et après... Et en parallèle, justement, tu continues tes études, tu fais une faculté de lettres à Nice. Après, tu feras un master de langue étrangère à Lille. Ouais. Tu as continué tes études à côté pour faire pourquoi? Pour rassurer tes parents? Alors, pour 2 choses. Non, pour 3 d'ailleurs. Première chose, pour moi. Parce que être complètement baignée tout le temps dans le milieu de la danse, ça me ressemble pas. J'avais envie d'avoir déjà, à l'époque, des amis qui s'en foutaient de la danse. Que je passais déjà à la télé à cette époque-là. Ouais. Hein. Je faisais les Energy Music Awards tous les On va en ans. parler, Tu vois, sur TF1, tout s'est tourné à Cannes. Donc voilà. J'avais quand même quelques petites apparitions. Donc j'avais envie d'avoir un cercle de gens qui ne soient pas intéressés par ce que je renvoyais comme image. Exactement. Être Energy Music Awards, Donc ça. etc. Ouais. Deuxièmement, c'est une demande de ma mère. Ok. Un plan B. Ok. Si la danse ça marche pas. Et elle avait raison. Parce qu'on sait jamais. Ouais, De quoi totalement. la vie est faite. Totalement. Tu vois. Je me casse une jambe. Je suis pas prise dans des auditions. Ou alors, j'ai plus envie de danser. Ouais. Aussi. Ça peut être une possibilité. Et troisième chose, je n'ai pas la capacité financière, ma maman n'a pas la capacité financière de gérer une vie à Cannes, payer une formation de danseuse, etc. Donc en fait, en ayant eu le bac et en continuant des études supérieures, j'ai le droit à des bourses parce que j'ai fait des demandes de bourses. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je continue des études. Et tu avais une idée de plan B de métier aussi lié à tes études? J'ai fait des études pour être orthophoniste ou professeur des écoles. Ok, d'accord. Voilà. Et donc justement, t'en parlais il y a 2 secondes là des Energy Music Awards. Tu te retrouves à danser aux côtés des stars internationales, Shakira, Alicia Keys, Kylie Minogue. Alors mon accent anglais est pas ouf, mais voilà. T'inquiète, il est bien, on a compris. Hein. Voilà, on a compris, mélanger un peu d'accent du sud-ouest. Quand on danse à côté de toutes ces grandes stars et qu'on est jeune à ce niveau, enfin tu vois, genre moi c'est comme si je me retrouvais à côté de Will Smith. Ouais. On se sent comment là? On Ouais, se dit quoi à ce moment-là? On est à la télé sur TF1 en prime. C'est ouf. C'est une autre vie. C'est hallucinant. En fait, je touche du doigt un peu mon rêve. Tu vois, je danse avec des artistes et pas des moindres. Je danse avec des artistes internationaux. Ça fait quelques mois que je suis arrivée à Cannes. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? C'est incroyable. Je fais des rencontres de dingue. Je rencontre notamment Hakim Gorab, le directeur artistique de l'émission des Energy Music Awards, qui aujourd'hui est le directeur artistique de Danse avec les stars. Donc ça fait plus de 10 ans que nos chemins sont liés.
Et il m'a mis le pied à l'étrier, il est encore là aujourd'hui. Et on fait plein d'autres choses ensemble. Et aujourd'hui, j'anime une cérémonie pour laquelle il est directeur artistique aussi. Donc en fait, si tu veux, tu fais aussi des rencontres. Et moi, je suis là sur cette scène et je me dis, mais Ouais. j'y suis. Et une scène n'est pas des moindres en plus, pour le coup, Les les Energy Energy Music Music Awards. Energy Music Awards, que quelques années plus tard, je vais avoir la chance d'animer. J'ai animé le tapis rouge il y a 2 ans d'Energy Music Awards. C'est la session où Nikos Aliagas n'avait malheureusement pas pu présenter Et les c'était NMA Camille et c'était Combal. Camille Combal. Donc c'était il y a Exact. 2 ans et c'était complètement dingue, tu vois. J'ai été danseuse pendant des années sur les NMA et me voilà à interviewer les artistes avec lesquels moi je dansais à l'époque. En quelque sorte, la boucle est bouclée, quoi, si on peut dire. Presque. Et justement, Elle sera bouclée le jour où je où serai encore plus t'animerais haut. carrément, ou Wow, on n'y est pas Nikos, encore. voilà, Hein. et puis ça, On Inès Van n'y est Damme. pas Mais encore. on te hein. le souhaite. Et puis moi, je serai sur le tapis rouge. Et puis voilà, Voilà, on peut faire ça. exactement. On lance un message Tu à sais, TF1. l'espoir fait vivre. Ah bah écoute, carrément, bah putain oui, ça c'est clair. La télé finalement elle va jamais te quitter. TF1 va jamais te quitter non plus vu qu'après tu vas intégrer Danse avec les stars. Ouais. Comment t'atterris dans Danse avec les stars? C'est par cette rencontre que t'as faite au Energy Non. Music Awards? Au Energy Music Awards toujours, je rencontre également Chris Marquez à l'époque, qui a besoin de danseuses pour un artiste. Donc on se rencontre à ce moment-là. Quelques années plus tard, je deviens danseuse additionnelle sur le programme de Danse avec les stars, c'est-à-dire danseuse renfort sur des tableaux de groupe. Je fais ça pendant 2 ans, à quelques primes. En 2017, la production de Danse avec les stars me propose de passer le casting pour intégrer la troupe des danseurs professionnels de Danse avec les stars. Je refuse. Ok, pourquoi? Parce que je suis en tournée avec Matt Pokora. Ok. Et je veux absolument terminer cette tournée. On me propose, on est en mars-avril. Et la tournée, nous, se termine en décembre. Et donc, c'est pour faire Danse avec les stars en septembre, octobre, novembre. Donc, c'est pas possible pour moi. Je veux continuer absolument la tournée de Matt. Parce que je m'y sens trop bien et qu'une tournée d'artiste, moi, c'était ça, mon goal. C'était pas sur Danse avec les stars, mon goal. C'était de faire une tournée d'artiste. Et là, je suis en train Tu l'as bien dit au début en plus. voilà, pour le je suis coup, en train de vivre mon rêve. Et voilà, l'année suivante, on me propose pas d'Als, l'année d'après non plus, mais j'y pense même pas, tu Ouais. vois. Et puis, Chris Marquez fait passer un casting en 2018, décembre 2018, parce qu'il crée un nouveau spectacle qui va s'appeler Alors on danse. Et un spectacle où une audition pour un spectacle dans lequel il recherche des danseurs pluridisciplinaires. Donc vraiment pas de base des danseurs de salon, c'est pas du tout son but. Il connaît déjà tous les danseurs de salon, lui, tu vois, donc il veut voir des danseurs qui savent faire autre chose. Donc je vais à cette audition début décembre. Et j'adore, l'audition se passe super bien, je passe tous les tours, je me sens bien en plus, je trouve que la danse est géniale, l'audition est incroyable, l'ambiance est folle, il arrive à instaurer avec sa femme Jackie, c'est vraiment un vrai binôme, quelque chose de puissant et de fort. Je me dis waouh, j'aimerais vraiment faire partie de ce projet. Bon, ben il m'appelle le jour de Noël en 2018. Putain, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est un excellent cadeau. Et je vois marqué Londres, en fait, tu sais, sur le téléphone. Ouais. Et là, je dis à ma mère, c'est sûr que c'est Chris. Et là, il me dit que j'en ai des frissons. Et là, il me dit que je suis prise pour la tournée, que dans 10 jours, on part à Londres créer Et le là, spectacle. c'est quoi ta réaction sur ce moment-là? Je regarde ma mère, je dis c'est incroyable. Je repars en tournée. Trop contente. Je repars en tournée. Ma vie sur les routes, c'est reparti. Et donc, on fait ce spectacle. Et quelques mois plus tard, on le joue au Casino de Paris. Et les producteurs de Danse avec les stars sont invités. C'est des amis de Chris maintenant depuis longtemps. Beaucoup de gens de l'émission sont invités. Et là, les 2 producteurs me reconnaissent pas par rapport à 2017 où j'étais blonde, là je suis brune sur la scène et ils disent cette danseuse, on veut absolument qu'elle passe le casting de Dals. Et là on leur dit mais c'est Inès, oh, c'est incroyable, on l'avait pas reconnue, vraiment il faut qu'elle vienne passer le casting. Et je passe le casting peut-être un mois plus tard. Et t'es ben voilà. prise. Et en 2019, donc tu démarres la saison avec Ladji Doucouré. Oh Tu termines deuxième Ladji. du programme en Ouais. plus pour ta première, ce qui est quand même Bah, pas dégueu. je suis la première danseuse à être allée en finale à 2. Ok. Lors de la première saison. Il y a eu des finales à 3 pour des premières danseuses, mais la première, pour le coup, encore la seule aujourd'hui à être arrivée à ce niveau-là. Et quoi. justement, t'en penses quoi? Parce que moi, quand je parle de Danse avec les stars avec mon entourage, on dit souvent, et même avec les gens en général sur les réseaux, les stars, maintenant, c'est les danseurs, et les stars sont moins connus que les danseurs. T'en penses quoi? Bah, c'est difficile pour les nous gens d'avoir... sont souvent déçus du casting, hein. Oh, l'année Dans dernière, Dals. non. L'année Non, dernière, l'an on a eu dernier, un ça super allait. casting. Mais Ah, donc tu reconnais qu'il y a eu des castings des fois qui étaient moins forts. Et alors, moins fort, je ne sais pas, peut-être moins connu du grand public. Tu vois, je vais te dire un truc. Moi, Michou, je ne le connaissais pas avant Danse avec sa saison de Danse avec les stars. Ouais. Alors que c'est une star. Ah oui, complet. Mais moi, je le connaissais pas. Donc Ouais. en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la perception de chacun, elle est différente, en fait. C'est un truc de génération aussi. Mais bien sûr, c'est trop facile de critiquer le casting de Danse avec les stars. C'est trop simple de dire « Ah ouais, je voyais pas machin au casting, j'aurais plutôt vu un tel... Enfin, pardon les amis, on est en France, il n'y a pas non plus 10 millions de célébrités et on a déjà fait 13 saisons, ce qui veut dire qu'on a déjà écumé, je pense, 150 célébrités. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on s'en sort quand même plutôt pas mal, tu vois.
Et justement, est-ce que toi, t'appréhendes la célébrité avec qui tu vas tomber au moment où le casting il tombe? Est-ce que par exemple, t'as des préférences et des fois, t'es un peu en mode, oh, bah, j'aurais préféré avoir... Alors, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Ok, J'ai jamais eu de préférence. Je me suis toujours dit, en fait, moi, je laisse beaucoup le destin faire les choses. Parce que je sais que alors, ça, c'est une manière de penser. Ce qui va m'arriver arrivera pour une raison. Vraiment, je pense ça dans toute ma vie. Donc, et aussi dans mon professionnel, autant que dans mon personnel. Donc, non, j'ai jamais été déçue. Ça a toujours été un challenge selon la personne que j'allais avoir. Et vraiment, par contre, oui, on a toujours un peu d'appréhension de savoir qui je vais avoir quand je vais ouvrir cette porte. Est-ce que lui ou elle, peut-être qu'un jour je serai avec une femme, tu vois, c'est déjà arrivé, ouais, Candice totalement. a été avec Ouais. Clémence. Est-ce que la personne va être aussi Heureux, ouais. heureux d'être avec moi? Est-ce que la célébrité va être heureux de m'avoir comme danseuse? Moi, c'est plus ça Il y a mon des fois où ça a pas questionnement. matché, Avec moi, jamais. jamais. Ah, moi, c'est Mais aujourd'hui, j'ai 5 amis parce que je considère Domingo comme un partenaire de Danse avec les stars, même si c'était Danse avec les c'était stars Danse avec les d'Internet. stars d'Internet, qui a J'ai, bien fonctionné d'ailleurs. ouais, très bien. J'ai 5 amis aujourd'hui, vraiment amis. Mais justement, quand le casting il tombe et que tu sais avec qui tu vas tomber, il y a un sketch d'Anthony Cavana qui a mourir de rire là-dessus. Mais quand on voit sur le parquet Laurent Rouna, qui n'est pas forcément un bon danseur à la base, il est très bon comédien, et qu'on voit l'acteur de Undo Stress, on sait à peu près que bon, généralement. Ouais, bah tu vois, il peut y avoir des surprises. Ouais, mais Nico Capone par exemple cette Nico année, qui est arrivé Capone. en finale à 3, il me semble. Ouais, puis on est arrivé deuxième, du Oui, coup. voilà. Nico Capone, surprise. Ladji Doucouré, ma première saison, surprise. On a fait tous les face-à-face, on a éliminé tous les candidats. Je rappelle quand même qu'entre Ladji et Clara Morgan, qui était quand même une danseuse exceptionnelle, Ouais. niveau danse, on sait très bien que Clara, Oui. Clara et Maxime étaient meilleurs que le binôme que je formais avec Ladji. Et pour autant, on est passé. Le public va aussi choisir son préféré. Ouais. Donc, Mais c'est pas qu'une question de danse, c'est ce aussi n'est une pas question qu'une- des Ah gens bah, qui apprécient un tu sais, ça tel, saurait ouais. si Danser avec les stars Ouais. n'était qu'une question de danse. C'est pas Mm. le cas, c'est pas vrai. Et justement cette année, enfin la saison dernière, Danse avec les stars a fait beaucoup parler Ah. vis-à-vis d'une altercation. Et Ah oui. on va en parler forcément, vu que maintenant ils en ont parlé eux-mêmes. Une altercation entre Inès Reg, donc l'humoriste, et Natacha Saint-Pierre, la chanteuse. Ouais. Toi, tu étais là, t'as vu des choses, enfin, qu'est-ce que t'en penses de Alors tout ça? moi j'étais pas là ce jour-là et je vais être très honnête, nous on rentrait dans notre salle de danse avec Nico. En fait, si tu veux, on a des salles de danse prédéfinies Ouais. selon nos plages Et horaires il y a de plusieurs travail. studios, Il y a ouais. plusieurs studios effectivement, donc on arrive, on a un planning. Donc en fait, ça nous arrive très souvent de même pas voir Mm. les collègues de la salle d'à côté. Ouais. Donc en fait, on sait pas, tu vois. Donc on s'est croisés, oui, non. Nous en tout cas, on est tous restés les danseurs très proches. Mm. Voilà, c'était ça le plus important. Vous êtes une vraie team, quoi. Ah ouais, et Ouais. on l'a jamais autant senti que cette année. Et que ce soit avec Christophe Licata ou que ce soit avec Anthony Colette, que j'adore les deux. Mais justement, est-ce que c'est pas difficile à gérer tous ces égos de célébrités mis ensemble en communauté pendant longtemps? Bah si, ça reste un endroit où il y a plein de célébrités ensemble. Donc ce qui Mm. veut dire plein de célébrités veut dire plein d'égos. Comme quand tu vas dans un bureau où il y a des gens en CDI avec des patrons qui ont des égos. C'est Oui, pareil. En fait, totalement. nous, c'est la même chose. Mm. C'est exactement la même chose à gérer. Donc bien évidemment qu'il y a des égos, c'est normal. Mais celui qui dit qu'il n'a pas d'égos, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont juste des égos mal placés. Mm. Voilà, Ok. c'est différent. Donc nous, oui, bah écoute, c'est des gens qui ont plein d'égos. Ici, ils sont 12 dans la saison, ils sont forcément 12 égos, mais c'est normal, comme nous, on est 12 danseurs, à avoir 12 égos. Et en vrai, faut juste réussir à faire avec ça, quoi. Moi, si tu veux, je suis vraiment en dehors de tout ça. Oui, toi t'es là pour vivre ta passion et t'es Ouais, danseuse, c'est ça. ton Et puis truc, moi, quoi. je kiffe avec mon partenaire et avec mes collègues et avec les autres célébrités aussi. Et puis, merci, bonsoir, quoi. Bon, on va parler de la future saison qui arrive. C'est là où j'ai eu pas mal d'infos. Oh, bah Tu alors, vas- dis-les-moi. Tu vas me dire si tu valides, ravie de les si tu valides ou pas ces infos. Bah, alors, je vais Inès. te dire tout de suite, j'ai aucune info, moi. Donc, Écoute, j'en ai. On va voir. On va Vas-y, voir. Bon, vas-y. déjà, moi j'ai une question. Est-ce que tu seras dans la prochaine saison? Mais je n'en ai aucune idée. On nous a pas encore appelé. Parce que En fait, il est justement, beaucoup trop tôt pour ça. parce que justement, il y a des rumeurs qui disent que tu ne veux pas y retourner, Alors, je pense que les gens ont mal interprété mes propos. que tu ne veux plus être danseuse, mais peut-être dans le jury ou ce Alors, genre jury, de choses. certainement pas. Non. Alors, Ok. jamais. Alors, je te laisse t'expliquer sur le J'aimerais fait pas que je serais pas du tout légitime, je pense, dans le jury. peut-être animer une P2, Alors, une deuxième partie de soirée. pour Alors, les gens qui animer nous une regardent. deuxième partie de soirée, alors Camille Combal le fait très bien, je pense qu'il a pas besoin de moi. Mais évidemment que si on me le propose, je refuserai jamais, puisqu'aujourd'hui, je suis vachement partie en plus dans l'animation. J'aime Danse avec les stars, j'aime TF1 aussi. Ouais. Attention, ça c'est vraiment une chaîne. Je me suis construite moi avec TF1, mon premier plateau télé en tant que danseuse Ouais. c'était TF1 aussi, tu vois, Ok. donc j'ai vraiment une attache avec TF1. Mais Camille Combal n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne parce qu'il est Oui. exceptionnellement fort et je l'adore, j'embrasse vraiment Camille.
Mais Et qu'est-ce que les gens ont mal interprété du coup? bah, que j'ai donné quand même pas mal d'interviews où j'explique que oui, la danse, ça commence à devenir. Je commence à tourner la page de la danse. Ok. Parce que je prends moins de cours de danse, parce que je donne moins de stages qu'avant. Je donnais des stages de danse dans toute la France à l'époque, tous les week-ends. Mm, J'en donne moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé d'autres choses. J'ai créé mon podcast que ouais, j'anime. tout à J'ai fait. des émissions de télé sur TF1 que j'anime. Aujourd'hui, je fais plus d'animation que de danse. Donc, Ouais. je commence petit à petit à délaisser la danse, mais je n'ai jamais dit que je ne ferai pas la prochaine saison de Danse avec les stars. Je sais même pas si on veut de moi dans l'émission, On te tu le vois. souhaite. Bah bien On sûr. te le souhaite. Mais si tu veux, nous, l'émission donc l'année dernière était en janvier, février. On nous convoque, on nous demande si on est intéressé et on négocie nos contrats en décembre. Mm. On est en octobre. Ouais, donc pour l'instant. Bon, vraiment, on est beaucoup trop tôt. Il y a aussi d'autres rumeurs qui disent que la production te conseille sur ton look. Alors bon, ça en télé c'est normal, hein, les habits, les trucs comme ça, mais que par exemple avant t'étais blonde, que tu t'es fait brune et que ça leur plaît pas. Alors, c'est vrai que la production voulait que je reste blonde. Ah, tu vois, j'ai Ouais. pas que des mauvaises Ouais, infos. ouais. Ok. Alors, pas toute la production, hein. Ok. Ça dépend. Enfin, il y a voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal, hein. Il y a toujours des avis qui divergent, et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'être humain, c'est qu'on n'est pas tout le temps d'accord. C'est vrai que notamment la productrice que j'aime beaucoup me préférait en blonde. Parce que elle trouve, et le producteur aussi d'ailleurs, les deux producteurs, trouvent que ça ressort très bien à l'antenne, le blond, c'est lumineux. Ok. Et j'acquiesce avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je me sens mieux avec ma couleur de cheveux naturelle. Ça, tu vois, là, j'ai ma couleur de cheveux naturelle. Et en tant qu'animatrice, je sais que la production avec laquelle je travaille pour les tirages de l'auto et de l'euro-million adore cette couleur de cheveux-là. Donc, ça leur va très bien. Tu Et vois. justement, t'es animatrice pour TF1, on va parler de Ouais. ça. T'animes le tirage du loto, donc de l'euro-million et Aussi, du loto. ouais. T'animes aussi le Big Bêtisier de Ouais. Noël sur TFX. Les big bêtisiers en général, pas que celui de Noël. On Ouais, a celui de les Noël, Big Bêtisiers en ouais, général, ouais, donc à toute l'année. l'année. Aujourd'hui, tu t'y retrouves plus en tant qu'animatrice. Mais est-ce qu'il y a des similitudes avec la danse? Est-ce qu'il y a Alors, des choses que tu retrouves, l'entraînement, non, alors je retrouve le plateau télé et moi Mm. j'adore ça. J'adore cet univers, j'adore cette ambiance. J'aime ce cadre en fait, tu vois, enfin je baigne dans ce milieu depuis toujours. Ouais. Donc finalement c'est là où je me sens bien aussi. Et après non, il n'y a pas plus de similitude que ça, hein. C'est physiquement plus éprouvant de danser, mais par contre mentalement présenter une émission c'est complètement différent. Tu vois, Mm. ça demande d'autres choses que Ouais. je n'utilisais pas dans la danse. Et il y a un projet ou une émission que tu rêverais d'animer? Ou t'as un projet en tête, par exemple, un truc que Non, t'aimerais bah, proposer? on me pose régulièrement cette question. Qu'est-ce que j'aimerais, une émission qui n'existe pas, mais où il y a du dépassement de soi, de la danse, pourquoi pas, mais du sport en général, parce que je suis très sportive. Peut-être un truc à la Ninja Warrior, tu vois, où il y a du sport, du dépassement de soi, où il faut parler avec l'autre, parce que j'aime l'autre, j'aime la discussion avec l'autre. J'aime aussi beaucoup les enfants. Donc moi, j'adorerais qu'il y ait un Une danse avec... émission sur le dépassement de soi avec des enfants. Non, un ouais. danse avec les stars pour les enfants. Ok, Je trouverais d'accord. ça trop bien, tu Après vois. tout, il y a bah, The Voice Kids. Hein, Ouais, mais alors c'est très compliqué. C'est tourné sur très longtemps. Nous, on Ouais. pourrait pas tourner sur très longtemps Danse avec les stars enfants. Mm. C'est quand même très compliqué. Et puis, c'est de plus d'entraînement de la danse. Eux, ils sont déjà chanteurs, Mm. tu vois. Ou alors, il faudrait prendre que des petits danseurs. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc, je suis pas certaine que ça puisse exister, mais ça serait trop bien. Alors, cette année, tu as vécu aussi un moment très compliqué. Tu en as parlé notamment dans certaines interviews. Tu t'es séparé de ton compagnon. Ouais. Tu as perdu ton oncle et ton Ouais. grand-père. Comment Ouais. on gère Et tout ma ça tante. aussi? Et ta tante, ah bah, décidément, Ouais. voilà. Comment on gère tout ça quand on a une image publique? Est-ce que c'est difficile justement d'en parler aussi dans les médias, par exemple? Bah, t'apprends à faire le deuil en parlant aussi un peu, je crois. Ouais. Ouais. Bah, enfin, pour ma part, en tout Ok. cas. Tu vois, chacun fait son deuil différemment. Est-ce que j'ai terminé de faire mon deuil? Je crois pas. Ok. Parce que c'était vraiment des piliers de ma vie. Mm. Donc, évidemment, c'est difficile. En fait, ça a été tout un engrenage, toute une suite, une séparation que je décide. Donc, ça n'a pas été... ça n'a pas été compliqué de partir, ça a été juste compliqué de réapprendre à vivre seule, Mm. ce qui est normal. Je suis restée 5 ans avec quelqu'un, je suis partie, et puis on s'enchaîne. Juste avant, il y a eu le décès de mon oncle, puis ensuite un an plus tard, le décès de mon grand-père, 5 mois plus tard, le décès de ma tante. Ok, ouais. Bon, je pense qu'on a assez donné. Oui, bah, bien sûr que c'est dur. Et là, c'est quoi? C'est une pause? Tu te Ouais, recules un peu de tout ça? Ouais, c'est une petite pause et en même temps, pas une trop grande pause parce que la vie doit continuer et parce que mon travail va me sauver aussi. C'est vrai? Ouais. Pourquoi ton Parce que travail j'aime tout seul, travailler. finalement? Ouais.
Parce que Quand ça on me est plaît, passionné, parce que je suis passionnée, par ce que je fais. J'ai de la chance d'être passionnée par ce que je fais. J'ai des gens très bienveillants autour de moi qui m'entourent. Tu vois, je pense à mon équipe de coiffeurs, maquilleurs, stylistes qui sont toujours avec moi. Mais C'est est-ce que du mon coup, tu équipe. vis pour ton travail, en quelque sorte? Oh, c'est trop gros pour dire ça. Ouais, Je ne vis pas pour mon travail, mais mon travail fait partie de ma vie et j'en suis fière et je l'adore. c'est très très beau. Écoute, je vais te proposer de faire aussi ta promo entre guillemets. Tu as lancé ton podcast qui s'appelle Avec ou Ouais, sans sucre. tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Alors, Où j'ai est-ce qu'on peut lancé. te retrouver? Ouais, j'ai lancé Avec ou sans sucre. On a la saison 3. J'ai lancé Avec ou sans sucre il y a 1 an et demi. Mais nous sommes arrivés sur YouTube il y a quelques semaines. Donc, on était uniquement en podcast audio avant. Aujourd'hui, on est en podcast toujours audio, bien évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement, mais aussi sur YouTube. Et c'est un podcast un peu particulier puisque je me demande, c'est pas l'unique podcast qui est tourné chez moi. Ok. Enfin, à la maison, Ok. vraiment dans mon propre salon. C'est-à-dire que j'invite les gens à venir chez moi. Donc, il y a les photos de ma famille, c'est ma déco. C'est chez moi, c'est pas un environnement qui est. Oui, c'est pas comme ici où c'est un studio. Voilà, Voilà. c'est pas un environnement qui est recomposé à l'identique. C'est mon appartement. Je voulais faire ça dans un endroit qui me correspondait. Ben, rien de mieux que chez moi. Et donc, j'invite des gens à venir parler d'eux, mais d'une manière un peu différente de ce dont on a l'habitude. Donc, bien évidemment, on parle de leur travail, mais pas que. On parle de leur vie personnelle et on essaye de passer un moment, un échange simple et authentique autour d'un café à la maison dans mon canapé, comme je pourrais le faire avec des amis. Ok. Ça s'appelle Avec ou sans sucre et c'est donc disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et sur toutes les plateformes de streaming, c'est qui le prochain invité? Alors tout dépend quand est-ce que sera diffusée cette interview. Début novembre? Donc ce sera Alors qui? début novembre, si je te dis pas de bêtises, je ne sais pas encore l'ordre, puisqu'en fait on fait des sessions de tournage où on a, la semaine prochaine j'enregistre 10 podcasts. Ah oui, ok. Voilà. Donc on aura la chance de recevoir Miss France en titre cette année, on aura Cartman, on aura Vincent Dezania, on aura Colline qui est une jeune gymnaste qui a représenté la France à Paris 2024, on aura Carla Lazzari, on a vraiment C'est un beaucoup beau de monde. casting. C'est un très très beau casting, j'ai beaucoup de chance. Bah Inès, on peut te souhaiter quoi pour la suite? De continuer d'être pleinement heureuse et ancrée et en phase avec la réalité. Je sais que je travaille beaucoup. Je suis une grande travailleuse parce que j'aime ça. Je sais que c'est difficile de gravir les échelons, mais je sais que c'est très facile de redescendre l'échelle. Donc, de continuer à garder les pieds sur terre et je crois que c'est et d'être heureuse. Merci Inès Merci Vandamme. beaucoup, merci à tous.